est intitulé sur une église séduite par le monde. Comme je vous avais dit le dimanche dernier, que on ne peut jamais trouver le monde dans l'église, mais oh, nous devons trouver l'église dans le monde. Et le monde, comment dirais-je? On ne peut jamais trouver le monde dans l'église, mais on doit trouver l'église dans le monde. C'est-à-dire, c'est nous les chrétiens qui devons gagner le monde, qui devons gagner les païens. Mais là, aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous faisons pareil que les païens. Il n'y a pas de changement. Et comme je vous avais expliqué le dimanche dernier, que je vais développer le message ou l'histoire de Samson et Dalila. Amen. Amen. Alors, je vous avais déjà expliqué la différence entre l'église locale et l'église universelle. Donc, une personne qui est membre de l'église locale, il est aussi membre de l'église universelle. Tu ne peux jamais appartenir à une église universelle sans appartenir dans une église locale. Je n'ai plus le temps de retourner encore en arrière. On avance. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 14, et nous allons lire le verset 8 à 9. Juges, chapitre 14, verset 8 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Non, je vais commencer à partir du verset 5 pour une meilleure compréhension. C'est-à-dire, Samson est né selon la promesse de Dieu. Et quand Samson est né, écoute maintenant, c'est là que l'histoire commence. Et l'ange de l'Éternel avait déjà avisé le père et la mère de Samson en disant que le rasoir ne pourra jamais passer sur la tête de Samson. On va lire. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 14, et nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Tu veux lire? Ouais, tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Verset 9. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il est arrivé près de son père et sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de vous expliquer le chapitre 14, j'aimerais mieux que je puisse d'abord vous expliquer le chapitre 13, versets 24 à 25. La Bible dit, dans Juges chapitre 13, versets 24 à 25, la Bible dit ceci. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner Dan, entre Tchoréa et Ektahol. Amen. 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 Mais bien aimé, le Seigneur qui avait prédit au monsieur, le père de Samson, avec la mère de Samson, son père s'appelait Manoah. Dieu qui avait promis à ces couples qu'ils vont enfanter un fils, il devait accomplir tout ce qu'il avait promis pour la vie de Manoah et sa femme. Manoah et sa femme, ils étaient tous des stériles.
Je vous avais expliqué le dimanche dernier que Dieu peut permettre d'autres stérilités dans ta vie. Dieu peut permettre d'autres blocages dans ta vie. C'est pour un but. La raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre d'Amos que j'ai envoyé parmi vous la maladie, j'ai envoyé parmi vous la peste pour que vous reveniez vers moi. C'est-à-dire, Dieu est capable d'envoyer d'autres difficultés dans nos vies pour nous pousser à chercher Dieu en profondeur. Un jour, pendant que j'étais encore à l'Institut biblique, on nous avait appris une chose en disant que même Satan que nous chassons aujourd'hui, il est aussi serviteur de Dieu. Et le professeur nous a expliqué en disant ceci. Satan, il travaille aussi en faveur de l'Éternel. Il avait donné au moins 5 raisons. Il a dit, Satan, il envoie la maladie aux personnes. C'est à cause de cette maladie que la personne doit se convertir, la personne doit chercher Dieu. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, si cette personne n'était pas tombée malade, si cette personne n'avait pas de problème, il ne pouvait jamais accepter Jésus-Christ dans sa vie. Si tout était bien, cet homme ne pouvait jamais chercher Dieu. Mais comme il a des problèmes, et qui avait envoyé ces problèmes dans la vie de cet homme, c'est Satan qui a envoyé la maladie, c'est Satan qui a envoyé des difficultés, c'est Satan qui a envoyé des problèmes. Alors, la personne va se convertir. Amen. Amen. Et si Satan n'était pas là, Dieu ne pouvait jamais préparer un paradis pour ses enfants. Et notre professeur qui nous enseignait la théologie, il nous a donné 5 raisons que je n'ai pas le temps de tout vous expliquer parce que ce n'est pas mon message, mais j'ai quand même l'autre chose à vous dire pour gagner du temps. C'est Dieu qui est capable d'envoyer le l'esprit de stérilité dans la vie d'une personne. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Akab. C'est Dieu qui avait envoyé un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes pour prophétiser que non, il y aura la victoire, il y aura la victoire. Pour que quand Akab va aller à la guerre, qu'il meure parce qu'il avait tué Naboth pour récupérer ses vignes. Amen. Et la raison pour laquelle la Bible dit, y arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non, c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Il peut permettre pour un but. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, comme Dieu avait promis à Manoah avec sa femme qu'ils vont enfanter, il devait accomplir ce qu'il avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux passer dans des moments difficiles. Mais si réellement tu as des promesses de Dieu, sache-le, que vouloir ou pas, Dieu va toujours faire quelque chose dans ta vie. Parce que c'est une prophétie qui a un temps bien précis. Et ça va marcher jusqu'à son terme. C'est-à-dire, Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il avait promis dans ta vie. Que ce soit la durée de la nuit, ça va toujours s'accomplir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, au verset 24 et 25 du livre de Juge, chapitre 3, que la femme enfanta un fils. La femme enfanta un fils. Je suis venu dire à une personne qui me suit en ce moment qu'il va bientôt enfanter un fils. Amen. Il va bientôt enfanter un fils. Bien aimé, tu vas enfanter un fils. Je ne connais pas, tu as la grossesse de quoi ou de qui. Peut-être tu veux enfanter l'argent. Peut-être tu veux enfanter le mariage. Peut-être tu veux enfanter les papiers. Peut-être tu veux enfanter la nationalité. Peut-être tu veux enfanter l'appartement. Peut-être, mais tu vas enfanter vouloir ou pas. Étant donné que Dieu avait déjà promis pour toi, ça va s'accomplir, hein, certainement. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, et lui donna le nom de Samson. On lui a donné le nom de Samson. On lui a donné le nom de Samson parce que c'était le nom que Dieu avait dit. On a donné le nom de Samson à l'enfant et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Bien aimé, quand tu grandis dans les choses de Dieu, sache-le que Dieu va aussi te bénir.
Amen. Mais si toi tu ne veux pas grandir, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. Si tu es toujours un bébé spirituel. D'ailleurs, Galate nous dit quoi? Étant donné qu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Tu viens à l'église, tu dois grandir spirituellement. Tu as fait 5 ans, 10 ans à l'église. Pendant que d'autres sont déjà devenus des prédicateurs, des modérateurs. Mais toi, tu ne connais même pas des versets bibliques par cœur. C'est grave. Alléluia. Amen. Puisque la Bible nous dit au verset 24 que l'enfant grandit et l'Éternel est béni. Bien-aimé, tu ne peux jamais venir à l'église pour chercher que des problèmes. Tu dois venir à l'église pour chercher à grandir. Et quand tu vas grandir, c'est alors que Dieu va te bénir. Mais si toi tu ne veux pas grandir, ma sœur, mon frère, tu ne pourras jamais être béni parce que tu ne diffères de rien d'un esclave. Et la plupart des gens qui créent des troubles dans les églises aujourd'hui, ce sont des bébés spirituels. Une personne qui est mûre spirituellement, même s'il y a des problèmes dans son église, il ne va pas quitter son église. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, de ne pas abandonner nos assemblées. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Tu viens à l'église, cherche à grandir spirituellement. Tu viens à l'église, cherche à écouter la parole de Dieu. Tu viens à l'église, tu dois aussi amener ta Bible. Tu dois avoir ne fût-ce qu'un cahier et un stylo pour écrire les prédications que l'homme de Dieu prêche. Puisqu'un jour, toi aussi, tu vas devenir prédicateur. Mais dans nos églises aujourd'hui, on a des docteurs de la loi qui n'ont même pas le temps de lire la Bible, qui n'ont même pas le temps de méditer la Bible à la maison, qui n'ont même pas le temps d'écrire le message. Mais un jour, tu seras prédicateur. Et comment tu vas commencer à prêcher? Je vais vous lire un verset. Dans Galates chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous de tutelle et de l'administrateur jusqu'au temps marqué par le Père. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si un monsieur est millionnaire, alors il a un fils. Et cet enfant-là, il est encore mineur. Il peut faire les lettres de... Comment on appelle ça? Lettres d'héritage. Hein? On fait quoi? Testament, voilà. Il peut faire des testaments. Mais étant donné que son fils est encore mineur, il ne pourra jamais laisser le testament entre les mains de son fils parce qu'il est mineur. Et dans la maison, s'il vivait avec son esclave, il va remettre le testament entre les mains de qui? De l'esclave. Hein? Mais l'enfant, il est encore mineur. Il ne pourra pas comprendre que la maison lui appartient, l'argent de son père lui appartient, les voitures de son père lui appartiennent, mais il est toujours comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est encore mineur. Mais quand est-ce qu'il va commencer à jouer avec ses biens ou les biens de son père? C'est quand il va devenir majeur. À partir de l'âge de 18 ans, il peut maintenant réclamer ses biens et il peut commencer à jouer avec son héritage. Mais étant donné qu'il est encore un enfant, il ne pourra jamais être béni. La raison pour laquelle la Bible nous dit, Samson est né et il a commencé à grandir et Dieu le bénit. Tu dois grandir dans ton église. Tu dois grandir en lisant la Bible. Tu dois grandir en méditant la Bible. Tu dois grandir en venant à l'église. Tu dois grandir en écrivant les prédications que tu écoutes. C'est par là que tu vas grandir. Mais si toi tu ne veux pas grandir, bien-aimé, tu ne pourras jamais être béni. Parce que Samson était né
Mais Dieu n'a pas béni Samson quand il était encore bébé. Dieu n'a pas béni Samson quand il était encore mineur. Dieu a béni Samson quand Samson était devenu grand. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas grandir. Amen. Amen. Le verset 25. La Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel commença à agiter, à Machané. Amen. 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 Ah, répondez-moi avec un bon Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. La Bible dit au verset 27, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan entre Tchoréa et Escataol. Je vais vous expliquer. Que veut dire Machané Dan? Machané Dan, c'est un nom qui signifie campement des espions. Je répète. Machané Dan, c'est un nom qui signifie campement des espions de Dan. Derrière Kirijat, Jéarim et entre Tchoréa et Escataol. Amen. Amen. Ok. Comment expliquer? Samson est devenu grand. Dieu l'a béni. Mais Samson n'avait pas encore l'onction. Mais où est-ce que Samson devait trouver l'onction? Où est-ce que Samson devait commencer maintenant à être agité par l'onction du Seigneur? La Bible dit c'était à Machané Dan, entre Tchoréa et Escataol. Et je vous ai expliqué que ce nom signifie campement des espions de Dan. Campement des espions de Dan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as grandi. Mais Dieu te voit que réellement tu as grandi, tu es béni, tu as l'argent, tu as la puissance, tu as tout. Mais à ce qui concerne l'onction royale, pour avoir l'onction royale, pour avoir l'onction buffle, pour commencer à dominer, pour commencer à mettre la confusion dans le camp de l'ennemi, Dieu va attendre jusqu'à ce que tu auras des espions. Dites Amen. S'il n'y a pas des espions dans ta vie, s'il n'y a pas de combat dans ta vie, bien aimé, l'onction ne viendra pas. Quand est-ce que l'onction va venir? L'onction va venir quand il sera arrivé à Machané Dan, l'endroit où il y avait des espions. Et ces espions-là, ils étaient là uniquement pour t'espionner. Quand tu auras des ennuis, quand tu auras des ennemis, quand tu auras des combats, c'est alors que Dieu va commencer à déverser l'onction sur toi. Et l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Et je vais vous expliquer, bien aimé, suivez bien cet enseignement. Vous allez comprendre beaucoup de choses, les défauts de Samson dans cette histoire. Dieu avait donné l'onction à Samson, c'était pour délivrer son peuple. Mais Samson a reçu l'onction, au lieu de délivrer le peuple d'Israël contre leurs ennemis, mais lui, il y vengeait seulement. Il y vengeait pour son intérêt. Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné l'onction. Ce n'est pas pour nous de chercher nos intérêts. Tu veux prier pour quelqu'un, tu demandes l'argent. Tu veux donner une prophétie pour quelqu'un, tu demandes l'argent. Donc tu travailles pour ton intérêt. Et moi je pense, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais moi je pense que c'est Dieu qui avait permis que Samson puisse mourir. Parce que Samson cherchait que son propre intérêt. Or, quand Dieu te donne l'onction, selon les définitions de l'onction, la Bible, quand la Bible nous parle de l'onction, c'est-à-dire que l'onction, c'est une personne qui est loin, qui a reçu la puissance de Dieu. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Dieu ne t'a pas donné l'onction pour toi, mais il t'a donné l'onction pour son œuvre. Quand il y a l'onction, tu vas contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu pour déverser l'onction royale sur toi, l'onction buffle, tu dois d'abord avoir des espions. Est-ce que toi dans ta vie tu as des espions? Si tu n'as pas des espions,
si tu n'as pas de combat, bien-aimé, c'est-à-dire tu n'es pas encore arrivé à Machané Dan. Mais quand tu vas arriver à Machané Dan, le nom qui signifie campement des espions de Dan, c'est dans cet endroit-là que Dieu va commencer à déverser encore son onction sur toi, parce qu'il va voir que tu as des combats, tu as des problèmes sérieux. Dieu va déverser l'onction par rapport au combat que tu as. Si tu as le combat contre une personne ou deux personnes, Dieu va déverser aussi l'onction contre ces deux personnes. L'onction que tu vas avoir, c'est juste pour battre ces deux personnes. Mais si tu as le combat contre 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, Dieu va déverser aussi une forte onction pour que tu battes ces gens-là. Oh, moi j'aime aussi les versets qui nous disent que je ferai de tes ennemis tes marches-pieds. C'est-à-dire, tes ennemis, ils seront tes marches-pieds. Il y a des fois, nos ennemis contribuent pour nos élévations. L'élévation peut venir dans plusieurs sens. Amen. Amen. Ok. Alors, nous sommes maintenant au chapitre 14. Si nous lisons à partir du verset 1er en descendant tout doucement, parce que je vais commencer à expliquer verset par verset. La Bible dit, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit, je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Prenez-la maintenant pour ma femme. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Samson était devenu un grand garçon. Il a dit maintenant, je vais quand même avoir une femme. Je vais chercher à épouser une femme. Mais Samson, au lieu de chercher une femme parmi les femmes israélites, lui il a dit non, moi je vais chercher une femme parmi les Philistins. Oh, les Philistins, ils étaient des étrangers. Selon la loi, un Israélite ne pouvait jamais épouser une femme étrangère. Mais Samson va dire non, moi je vais épouser une femme étrangère. Suivez bien, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce contexte, bien aimés dans le Seigneur. Notre thème est intitulé une église séduite par le monde. Donc je suis au début de mon message. La Bible dit au verset 2 que lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Combien de fois nos enfants, que ce soit femmes ou garçons, filles ou garçons, ils ont rencontré des copains ou des copines sans nous dire à nous qui sommes leurs parents que papa, j'ai trouvé une femme. Je vais venir te la présenter et tu me diras si tu l'aimes ou pas. Mais nos femmes, nos filles aujourd'hui et nos jeunes garçons aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils veulent. Sans même venir présenter à son père ou à sa mère que papa, j'ai trouvé une femme que je vais épouser, je veux qu'elle soit ma femme. Mais Samson, il avait quand même bien fait d'abord. Il a trouvé une femme, mais il est allé dire à son père et à sa mère, j'ai trouvé une femme et je vais l'épouser. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà présenté ta femme, ta future, à ton père ou à ta mère? Mais Samson avait expliqué quand même à ses parents. La Bible dit, Samson qui va dire à son père et à sa mère, prenez-la maintenant pour ma femme. C'est-à-dire, il avait compris quelque chose, que ce sont les parents qui ont la capacité de prendre cette femme pour qu'elle soit sa femme. Ce n'est pas à lui, mais c'est à ses parents. Alors, son père va le dire au verset 3. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi,
car elle me plaît. Amen. 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 Son père va lui dire, mais Samson, parmi nous ici en Israël, il y a des femmes, il y a aussi des filles que tu peux chercher parmi ces femmes. Pourquoi tu veux aller chercher les femmes dans un pays étranger, chez les Philistins, et tandis que les Philistins sont des incirconcis? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation entre Israël et les Philistins. Mais Samson a insisté, il a dit, non papa, prenez-la pour moi, je l'aime. Tellement qu'il avait l'amour de cette femme, il a dit, je vais toujours épouser cette femme. L'amour est aveugle. Mais moi, je peux ajouter que l'amour n'est pas seulement aveugle, l'amour, elle est aussi sourde. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, même si les gens te disent, non, il ne faut pas épouser cette femme, non, pas cet homme, mais étant donné que tu as vraiment l'amour fou, tu vas dire, non, moi je l'aime toujours, moi je vais toujours cette femme, moi je vais épouser cet homme. Ah, si ça ira bien, gloire à Dieu. Mais si ça n'ira pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à dire quoi? Ah, si j'avais entendu ou écouté les conseils de mon père ou de ma mère, je ne pouvais pas tomber dans ces erreurs. Si je savais, mais c'est déjà trop tard. Mais ce qui me plaît dans ces contextes, la Bible dit, au verset 4, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 14. Le verset 4, la Bible dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le père de Samson, Manoah, ne savait pas que cela venait de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a permis que Samson puisse aller chercher à épouser une femme étrangère pour chercher une occasion de dispute entre Israël et Philistins, pour que quand il y aura des combats, quand il y aura des bagarres, que les Philistins puissent comprendre que réellement en Israël, ils ont un Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant. Malgré les problèmes que tu traverses, malgré des persécutions, mais Dieu est avec toi. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il y a des fois, nous faisons des erreurs, mais il y a des fois, nous faisons selon ce que le Saint-Esprit nous dit de le faire. Samson, en réalité, ne pouvait jamais aller chercher à épouser une femme étrangère, parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Philistins. Mais la Bible dit que cela, c'était selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait permis. Tantôt, tu peux faire quelque chose, et les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te condamner. Toi, tu n'es pas sage, toi, tu n'es pas intelligent, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Mais tu ne sais pas. Le chemin de Dieu est compliqué, bien-aimé. Personne ne peut sonder Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Qui peut me dire qu'il connaît Dieu? Oh, moi je connais Dieu, je connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu. Nous tâtonnons. Personne ne connaît Dieu. Qui peut me dire qu'il connaît la Bible de Genèse à l'Apocalypse? Personne. Si tu connais la Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est-à-dire que tu connais Dieu. Mais il n'y a personne qui connaît la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Alors, tellement que c'était selon le plan de Dieu, et Manoah, avec sa femme, ils n'avaient plus rien à faire. Ils étaient obligés de faire ce que leur fils avait demandé. Alors, on va continuer notre histoire. La Bible dit, nous sommes au verset 4 du livre des Juges, au chapitre 14. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Bien aimé, il y a des fois des choses que tu fais. Tes pères, tes parents peuvent te dire de ne pas faire ça, mais ils ne savent pas peut-être c'est la volonté du Seigneur. La Bible dit, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. C'est-à-dire, à cette époque,
Israël ne pouvait rien dire, ne pouvait rien faire. Ils étaient sous la domination des Philistins. Alors, Dieu a envoyé, réellement il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Dans ta famille bien-aimée, vous pouvez être tous des pauvres, des malheureux. Mais Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable d'élever une personne pour sauver la famille. Quand Dieu t'a élevé, quand Dieu t'a béni, bien-aimé, tu ne peux jamais oublier ta famille. La Bible dit, celui qui oublie sa famille, celui qui ne sait même pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Tu dois prendre soin de ta famille. Oh non, les problèmes là, ça ne me concerne pas, ça te concerne. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Et Samson était choisi par Dieu pour la délivrance d'Israël. Alors Samson devait aller avec ses parents. Comme Samson avait insisté que non, moi je vais toujours épouser une femme là-bas chez les Philistins. Parce que j'ai vu cette femme. Elle est belle, elle me plaît, je vais l'épouser. Alors la Bible dit, nous sommes maintenant au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Alléluia. Amen. Voici un jeune lion vient à sa rencontre en rougissant. Samson était devant un problème. Je vais lire les versets 6 après, je vais expliquer. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, Samson était allé dans la forêt pour se soulager. Il a rencontré un jeune lion. Un jeune lion était devant lui, face à face. C'est-à-dire, si Samson criait, si Samson fouillait, les lions pouvaient les tuer, pouvaient les bouffer. Mais Samson, il a eu le courage de résister devant les lions. Bien-aimé, prends courage. Je sais que tu traverses un moment très difficile. C'est un lion, c'est un jeune lion qui est devant toi. Mais tu dois prendre courage. Tu ne peux jamais fuir. Puisque quand tu vas fuir, bien-aimé, tu vas perdre ta bénédiction. Tu dois résister à l'ennemi. Quand tu vas résister à l'ennemi, alors tu auras la victoire. Mais quand tu vas dire que non, moi je n'ai pas de force, non. Bien-aimé, Samson avait déjà eu l'onction à Machané Dan. Mais l'onction que Samson avait eue, que Dieu avait déversée à Samson, ne pouvait pas s'arrêter seulement par là. L'onction de Samson devait grandir, devait grandir, c'est-à-dire dans la vie d'un homme de Dieu, l'onction doit toujours grandir. L'onction doit toujours couler comme l'huile. L'onction ne peut jamais être comme de la graisse. Vous savez que la graisse aussi, c'est l'huile. La graisse. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas la graisse? La graisse aussi, c'est l'huile. Mais on a aussi l'huile comme l'huile de palme. On a aussi l'huile comme l'huile d'olive. On a plusieurs sortes d'huile. Mais la graisse, c'est une huile, mais ça ne coule pas. C'est bloqué comme des gels. Mais or, l'onction dans la vie d'un homme de Dieu doit couler. Doit couler. Quand je dis l'onction doit couler, c'est-à-dire l'homme de Dieu doit avoir toujours l'augmentation de l'onction. L'onction va toujours monter. Tu ne peux pas devenir sec. Tu dois avoir l'onction plus. Si dans des années passées, tu priais pour les gens qui avaient des maux de tête, et ils étaient guéris. Dans les années à venir, tu dois commencer à prier pour les sciatiques, et ils doivent être guéris. Dans les années à venir, tu dois commencer à prier pour les paralytiques, et les paralytiques vont jeter leurs béquilles, vont commencer à marcher. Amen, amen. C'est-à-dire que tu dois chercher à faire grandir ton onction. Amen.
Amen. Et ici, la Bible dit que Samson était devant un jeune lion. À prendre ou à laisser. À fuir ou à se débattre, à battre contre les lions. Et ses parents n'étaient même pas là. Il y a des fois, il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies. Il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne qui peut te sauver. Il n'y a personne qui peut te rendre service. Et tu dois seulement élever tes yeux vers l'Éternel. Comme David nous dit dans la Bible, que je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tu ne peux courir ni à gauche ni à droite. Tu ne peux regarder ni à gauche ni à droite, ni en arrière, mais tu dois avancer et tu dois élever tes yeux vers l'Éternel. La Bible nous parle de l'histoire d'Étienne qui était lapidé. Pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne fixait ses yeux vers les hommes. Il regardait les hommes. Il disait pardon, pardon, pourquoi vous me lapidez comme ça? Ayez pitié de moi. Personne n'avait attendu. Mais quand Étienne a compris que non, si je continue toujours à fixer mes regards vers les hommes, d'ailleurs la Bible nous dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel, son Dieu. Béni soit celui qui s'appuie à l'Éternel. Amen. Amen. Et quand Étienne a compris que non, il ne peut jamais rester ses yeux fixés vers les hommes, il a élevé ses yeux vers l'Éternel. C'est alors qu'il avait vu la gloire de Dieu. Cet après-midi, bien-aimé de le Seigneur, ne regardez pas les gens qui sont devant toi. Ne regardez pas les personnes qui sont en train de te lapider. Tu dois fixer tes regards vers l'Éternel. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ton frère, ta sœur peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Il est ton secours. D'ailleurs, il a même dit dans la Bible que jusqu'à votre vieillesse, je serai toujours le même. Amen. Il ne va pas changer. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et la Bible dit, qu'est-ce que Samson va faire devant un jeune lion qui rougissait? Et c'était pour la toute première fois que Samson peut se rencontrer avec un lion. Mais Samson, il avait pris du courage. Prends courage, bien-aimé dans le Seigneur. Le lion est devant toi. Prends courage. Et la Bible va nous dire ceci. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Wow! L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel n'avait pas saisi Samson avant que Samson puisse se rencontrer avec les jeunes lions. Mais quand est-ce que l'Esprit de l'Éternel va saisir Samson? C'est quand Samson s'est rencontré avec les jeunes lions. Et Dieu va dire, mais non, si je laisse mon fils comme ça, les lions vont le dévorer. Et Dieu va lui donner une forte onction, une forte puissance. L'Esprit de l'Éternel va te saisir ce matin. L'Esprit de l'Éternel va te saisir cet après-midi pour que tu tues le jeune lion qui est devant toi. Pour que tu tues le jeune problème qui est devant toi. Amen. Écoute, la Bible dit bien, un jeune lion. Il n'était même pas un vieux lion, ni un grand lion. Mais la Bible dit un jeune lion. Quand on dit un jeune lion, c'est-à-dire c'était un petit lion de rien du tout. C'est-à-dire que le problème qui est devant toi, c'est rien. Vois ça comme un petit jeune lion. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à voir que le problème qui est devant toi est grand, bien-aimé, et ton Dieu va devenir comment? Petit. Amen. 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 Mais quand tu vas voir que tu as un grand Dieu, et le problème qui est devant toi, ça sera petit comme ces jeunes lions. Amen. Et la Bible nous dit, nous sommes au verset 6 du Juge, chapitre 14. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions. Sans avoir rien en main. Bien-aimé, tu n'as rien à main, mais je suis venu te dire cet après-midi, va avec cette force que tu as. Ne t'appuie pas
sur un homme. Appuie-toi à Dieu et Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que Samson, lui qui n'avait rien en main, mais il a eu la force de faire quoi? De déchirer. Dites avec moi, déchirer. 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 Mets-toi debout maintenant. Si l'élément tu es dans la salle, mets-toi debout. Mets-toi debout. Commence maintenant à déchirer les problèmes qui te tourmentent. On continue notre message. Mais tu vas prier. Continuez à filmer, continuez aussi à prier. Commence à prier, à déchirer les problèmes qui te tourmentent. Commence à déchirer. Qu'est-ce qui te tourmente? Allez, déchire. Commence à déchirer. Si c'est la pauvreté, commence à déchirer. Commence à déchirer. Si c'est la maladie, déchire. Si c'est manque d'appartement, déchire. Commence à déchirer comme Samson avait déchiré la gueule des lions. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a des Samsons parmi nous? Réellement, s'il y a des Samsons parmi nous, bien-aimés, tu vas commencer à déchirer. Commence à déchirer. Commence à déchirer. Commence à déchirer la gueule du lion. Commence à déchirer les problèmes qui te tourmentent. Commence à déchirer la maladie qui te tourmente. Commence à déchirer la pauvreté qui te tourmente. Commence à déchirer le manque de titres de séjour qui te tourmente. Déchire, 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 déchire. Ouvre la gueule des lions et commence à déchirer. Commence à déchirer. Commence à déchirer. Déchire. Déchire tout ce qui te tourmente, bien-aimé. Alléluia. Merci parce que tu as déchiré. Reprenez vos places maintenant et on acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame, on acclame, on acclame. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors la Bible dit que sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Il y a aussi d'autres choses qu'on ne peut pas te dire. Samson avait déchiré la gueule des lions. Il avait tué les lions, mais il a gardé ça secrètement. Il est rentré là où c'était son père et sa mère. Ils ont continué la marche sans rien dire. La Bible dit, au verset 7, il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essai d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Alléluia. Amen. Là, nous sommes au verset 8. Samson est allé, toujours ensemble avec ses parents. Arrivé chez les Philistins, ils ont rencontré la femme en question. Samson a rendu visite à sa femme et à son retour, il savait que, en mon allant, j'avais tué un jeune lion. Et les jeunes lions, spirituellement, ça peut être aussi l'œuvre de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous avons des problèmes sérieux. Nous luttons contre des esprits méchants dans les lieux célestes pour défendre les âmes que nous dirigeons. Nous avons des problèmes de loyer. Nous avons des problèmes dans nos foyers. Nous avons des problèmes dans nos églises. Nous avons des problèmes peut-être au travail. Nous avons des problèmes par-ci, par-là. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu est très, très difficile pour diriger ça. C'est un travail, c'est une œuvre qui est plus difficile. Mais tu ne peux jamais reculer en arrière. Tu dois toujours affronter. Tu dois toujours affronter. La Bible dit, ne méprise pas les jours de faibles commencements. Même si tu es dans des difficultés, bien aimé, tu dois affronter les jeunes lions. Même si tout le monde sont contre toi, les gens t'insultent, ce sont des combats. C'est les jeunes lions qui est devant toi. Tu dois avancer, tu dois continuer à avancer, tu dois continuer à avancer. Et la Bible dit, Samson à son retour, il était curieux d'entrer dans la forêt
pour voir qu'est-ce qui était devenu les jeunes lions. Et quand il est entré dans cet endroit, il a trouvé que les lions que lui avait tués étaient transformés en miel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu dois travailler durement pour l'œuvre de Dieu. Et après, ça va te payer. Dieu est capable de payer pour ce que tu fais. Dieu est capable de te bénir. Et il a pris du miel, il a donné à son père et à sa mère. Mais je vais vous expliquer quelque chose ici que moi je trouve un peu louche. On va lire au verset 9. Juge chapitre 14 toujours, le verset 9. Ma fille, tu peux lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Merci. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Samson a pris du miel, il a donné à son père et il a donné à sa mère. Mais son père et sa mère, ce qui m'étonne dans cette histoire, ils n'ont même pas eu le courage de demander à Samson, où est-ce que tu as trouvé ce miel? Beaucoup de parents sont comme ça. Ton fils, il vient, il te donne de l'argent. Papa, maman, prends 200 €. Papa, maman, prends 500 €. Mais tu n'as même pas le courage de poser la question à ton fils ou à ta fille. Mais toi, tu me donnes de l'argent. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Le père et la mère de Samson, Samson les a donné du miel. Ils ne savaient même pas d'où était venu ce miel. Mais ils ont pris seulement, ils ont mangé. Tu manges partout, tu ne sais même pas qui a préparé cette nourriture. Un jour, tu vas attraper la sorcellerie. Au lieu de poser la question à Samson, mais tu nous donnes du miel. Où est-ce que tu as trouvé ce miel? Il n'avait même pas le courage de demander à Samson. Est-ce que tu demandes à tes enfants ce qu'ils font, l'argent qu'ils te donnent ou la nourriture qu'ils te donnent? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Mais vous savez, je vais vous expliquer une chose. Or, selon la loi naziréen, un naziréen ne pouvait pas voir les cadavres. Ne pouvait même pas toucher un cadavre. Un naziréen ne pouvait même pas raser ses cheveux. Et Samson avait ses cheveux. À ce moment-là, à cette époque, il n'avait pas rasé ses cheveux. Il avait ses cheveux, c'est bien. Mais il a commencé à jouer avec son onction. Dieu t'a donné l'onction. Au lieu de savoir diriger ou gérer ton onction, tu commences à jouer avec l'onction que Dieu t'a donnée. Or, Dieu t'a donné cette onction pour son œuvre. Samson, étant qu'un naziréen, ne pouvait jamais voir les cadavres du lion. Dieu t'interdit de ne pas pécher, toi tu pêches. Dieu t'interdit de ne pas faire ceci ou cela, toi tu le fais. Tu as détruit ton onction. Samson, bien sûr, devant lui il y avait un jeune lion. Et Dieu lui avait donné la force de tuer les jeunes lions. C'était la victoire. Mais il pouvait aller à son retour, ne pouvait même pas entrer là-bas. Parce qu'il savait qu'il a déjà tué les lions. Il ne pouvait plus entrer là-bas pour voir ces jeunes lions. Pourquoi il était encore allé là-bas? Et Samson était devenu impie. On peut lire les versets. Prenons les Bibles. Prenons nos Bibles et nous allons lire. Nous allons lire dans le livre des Nombres. Et là, tu vas comprendre que Samson, il était déjà devenu impie. Nombre chapitre 6. C'est long, c'est verset 1 jusqu'au verset 21, mais on va lire ne fût-ce que quelques versets seulement.
Nombre chapitre 6. C'est fort, tu peux lire, s'il te plaît. Nombre 6, verset 1. Commence. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boisson. Tu peux sauter ça. Lis le verset 5. À partir du verset 5. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Écoute bien, la loi des naziréats. C'est-à-dire une personne qui est naziréa ne peut jamais raser ses cheveux. Continuez. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Oui. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Merci beaucoup. Amen. Amen. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Même si c'était son père qui était mort ou sa mère qui était morte, un naziréen ne pouvait jamais s'approcher même pour voir ne fût-ce que les cadavres. Non. Parce que c'est un naziréen. C'est-à-dire un enfant de Dieu, un chrétien ne peut jamais approcher là où il y a du péché, ne peut jamais toucher au péché, il sera saint. Amen. Et le verset 7. Lis le verset 7. La Bible dit au verset 7, il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Et Samson savait bien ces lois, qu'il ne pouvait jamais s'approcher de la mort d'une personne, même d'un animal. Mais Samson, lui qui savait bien la loi naziréa, il est allé voir le cadavre du lion. Et il a trouvé que le cadavre du lion était devenu du miel. Comme il avait déjà vu, il était déjà devenu impur. Et il ne pouvait pas toucher. Mais il a touché encore pour récupérer du miel. Et il a donné du miel à ses parents. Et ses parents, ils n'ont même pas eu le courage de poser la question à Samson: tu nous donnes du miel, nous sommes ici dans la forêt, où est-ce que tu as trouvé ces miel? Et aussi ils ont mangé. C'est-à-dire eux aussi ils étaient déjà devenus impurs devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ton fils te donne de l'argent, mais tu n'as même pas le courage de lui poser la question. Peut-être qu'il a déjà touché au fétiche. C'est-à-dire, toi aussi tu es devenu féticheur. Il peut te sacrifier. Les parents de Samson n'avaient même pas eu le courage de demander à Samson: où est-ce que tu as trouvé ces miels? Est-ce que toi tu as déjà eu le courage de demander à tes enfants: d'où viens-tu? Où est-ce que tu as eu cet argent? Tu as acheté des habits? Qui t'a donné l'argent? Bien-aimé, il y a des fois, tu peux devenir impur sans le savoir. Les parents de Samson étaient devenus impurs par ignorance. La raison pour laquelle d'ailleurs la Bible dit que mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Faute de connaissance, ils sont péris. Et je m'arrête par là. Par la grâce de Dieu, on va continuer le dimanche prochain. Et dimanche prochain, je vais encore vous expliquer beaucoup de choses. Là, je n'ai pas encore entré dans la profondeur de mon message. Vous allez comprendre beaucoup de choses que Samson avait fait lors de sa vie. Dieu l'avait choisi pour libérer Israël, mais lui, il avait l'onction, mais son onction était juste pour se défendre. Quand on lui fait du mal, il se défend, mais pas pour défendre le peuple de Dieu. Chers collègues, éminents hommes de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, chrétiens, fidèles jusqu'à la mort, Dieu nous a donné l'onction. Dieu nous a donné la puissance. C'est pour son œuvre. Malgré il y a des combats, malgré il y a des problèmes, malgré tu n'as pas d'argent, bien aimé, tu vas servir Dieu.
sans demander ni un euro. Nous ne pouvons jamais être comme Samson. Samson cherchait que son intérêt. Mais oh, Dieu lui avait donné l'onction pour sauver son peuple. Mais lui, il a pris l'onction. C'était pour lui seulement. Pour se défendre en cas de problème, il se défend. En cas de problème, il se défend. Ici, il a tué les jeunes lions. C'était pour se défendre. Il a récupéré du miel. C'était pour lui et pour son père et sa mère. Est-ce que c'est normal? Si Dieu t'a donné un don, un talent, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement pour toi-même. Ce n'est pas seulement pour que tu gardes toi chez toi à la maison. Et Dieu t'a donné l'onction. L'onction doit couler comme l'huile. L'onction ne peut jamais être comme de la graisse. Puisque la graisse aussi c'est de l'huile, mais ça ne coule pas. Et quand je dis que l'onction doit couler, c'est-à-dire que tu auras des miracles. Il faut prier pour les gens. Il faut prier. Il faut délivrer les personnes. Parce que tu as cette onction-là. L'onction doit couler. Quand tu commences à travailler pour l'œuvre de Dieu, c'est alors que tu vas commencer à ajouter l'onction. L'onction, plus sur toi. Mais si toi tu dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Bien-aimé, ton onction va devenir comme de la graisse. Or, Dieu t'a donné l'onction pour l'avancement de son œuvre. Et Dieu va nous aider à terminer bien cet enseignement. Et vous allez comprendre les défauts de Samson. Et vous allez comprendre la mort de Samson a été comment par rapport à la mort de Jésus. Et vous allez comprendre à la suite de mon message. Je vous invite de venir encore nombreux le dimanche prochain et de partager les vidéos et de cliquer sur notre page Copélique TV, de vous abonner pour continuer à écouter nos prédications. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur.